Bonjour à tous. Bonjour. Comment va? Ça va Forme? Bonne année. Comme les gens ils disent, bonne année. Tu parles. On a fait Rosh Hashanah il y a 3 mois déjà. On n'a pas attendu aujourd'hui pour faire Rosh Hashanah. On n'a pas attendu aujourd'hui. J'ai entendu un rap qui disait qu'on peut dire bonne année qui s'appuyait sur un chassid. Qui disait que Hachem, quand il voit justement les autres nations. Oui, Rabbi Levitzak de Baditchev, tu dis ça, je suis d'accord? Oui, tout à fait. Si on regarde nous comment on l'a fêté, Exactement, ça c'est un mot de Rabbi Levitzak de Baditchev. C'est bien quand la Mishnah te dit, mais vi Geoula la Olam, quand on dit un mot au nom de quelqu'un qui l'a dit, on amène la délivrance au monde. Rabbi Levitzak de Baditchev a dit cette phrase. Et alors pour ça, tu peux avoir beaucoup de gens qui vont te répéter comme ça 100 fois par an. Mais qu'est-ce que ça dérange? Ça dérange pas. Aujourd'hui, on commence, chers amis, la Igeret Tchouva, chapitre 7. Suite à ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, qu'on peut revoir comme d'habitude sur etora.fr ainsi que sur l'application eTorah. Qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu comme quoi on a parlé de notre très cher ami qui s'appelait Yosef Meshita. On avait surtout appris qu'un juif il attrape la corde et Yaakov révèle la chalato et que parfois la corde peut se détacher et on a besoin de rattacher la corde. On se rappelle. On avait vu la fameuse question, comment ça se fait que tu as certaines personnes qui s'appellent des Hachem et que tout va bien pour eux. On voit tous les jours des gens qui ne font pas forcément la volonté de Dieu. Et néanmoins, ils ont cette abondance matérielle, abondance spirituelle. Comment est-ce possible? On a vu la grande différence qu'il y avait entre le temps du temple et entre le temps dans lequel nous sommes. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, c'est vrai qu'il fallait faire tchouva tout de suite. Et si quelqu'un ne faisait pas tchouva, il prenait tout de suite, comme on dit, pas des raclettes, mais il prenait tout de suite la sentence. Il n'avait pas comment pouvoir réparer quoi que ce soit. Ok, on a fini en disant qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir recevoir parfois... T'as le sac, oui, t'as le sac, oui, le sac qui va sur la table. Tiens, tu as la possibilité parfois de recevoir des forces par les forces de la clipa, les forces du mal. Et donc on a vu, c'est pour ça que quelqu'un, peut-être, il peut parfois faire contre la volonté de Dieu et néanmoins avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est pas forcément parce qu'il fait tirer l'Akdusha vers le haut, parfois il fait tirer l'Akdusha vers le bas. On avait commencé avec l'histoire de Yosef Meshita, pour celui qui se rappelle, on parlait de Hanouka, qu'on lui avait demandé de rentrer, de voler la menorah, de voler des ustensiles du temple. Il a pris la menorah, on lui a dit que c'est pas pour toi, ça c'est des choses trop importantes, il faudrait que tu prennes quelque chose de moins important. Il n'a pas voulu le refaire. Au final, on en tient par rapport à ce qu'on a commencé depuis le début dans Igeret Tchouva, comme quoi on a le devoir de ramener la lettre E à sa place, Tashuv He. Ramener la lettre E à sa place du nom de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment le faire. Pourquoi comment le faire? Parce que c'est très bien de vouloir décider d'abandonner la faute. Abandonner la faute, c'est une chose. Parfois, ça peut être quelque chose de technique et quelque chose de très superficiel, sans être attaché de manière interne, profonde. Et deuxièmement, et donc c'est quelque chose qui pas forcément va tenir sur le long terme. Et nous on veut que ça soit sur le long terme. Et donc c'est pour ça que le thème du cours aujourd'hui, pourquoi une sincère décision de changer à l'avenir doit être précédée d'un regret profond sur le passé. C'est une des bases fondamentales de la tchouva. On te dit que pour pouvoir faire tchouva, on a besoin de faire charata al-avar, regretter sur le passé, et après prendre sur soi sur le futur. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce chapitre 7, quelle méditation nous avons besoin qui amène à ce qu'une personne peut avoir un cœur brisé. Un cœur brisé comme préparation pour pouvoir faire tchouva. Commençons avec une merveilleuse histoire. 2 enfants du Admour Azaken, du Admour Rabbi Maharaj, 4e Rabbi de Chabad, qui ont voulu faire un jeu, une pièce de théâtre entre eux. Qui est Rabbi, qui est Chassid? Toi t'es Rabbi, moi je suis Chassid. Ok. Le Rabbi c'est le maître, le Chassid c'est le disciple. Ils ont fait le jeu. Qui est le maître, qui est l'élève? Que sans arrêt dans leur jeunesse, c'est ce qu'ils voyaient, des chassidim qui venaient voir leur père, le rabbi. Le grand enfant, il s'appelait le Razor, Ebzal Manaharon. Il a joué dans la pièce de théâtre, dans la pièce, comme si c'était lui le rabbi. Et le plus petit, Shalomber, qui plus tard est devenu le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Shalomber, le Rachab, il a joué au jeu du chassid. Donc il tape à la porte du bureau et dit, je voudrais parler avec le rabbi. Il rentre en audience privée dans le bureau du rabbi, comme on a l'habitude quand on va amener les groupes chez le rabbi à New York. On a eu la chance, j'ai eu la chance de rentrer en audience privée chez le rabbi, etc. Ok, son grand frère il est assis sur le bureau qui ressemble à rabbi, et il lui dit, écoute, je suis venu demander un tikkun, une réparation. Réparation à quoi? Shabbat, j'ai mangé des noix. Et on sait que la noix Azaken à Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a pas le droit de casser des noix à Shabbat, de peur de faire ce qu'on appelle borer,
trier, parce que dans les noix, tu n'as pas seulement la noix que tu enlèves de la coquille, tu as aussi la feuille, ce qui est dur, qui est l'écorce qui est à l'intérieur. Bref, le Moazaken te dit, pardon, va mieux éviter de manger des noix Shabbat. Et donc il dit, je demanderai à Tikkun, Tshuva, comment réparer, comment faire Tshuva. Le grand frère le Rabbi lui dit, tu sais c'est quoi ta réparation? Il faut que tu te mettes à apprendre les lois de Shabbat. Tu vas prendre la halakha de Shabbat, et comme ça tu vas éviter de faire des bêtises. Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Passe quelques jours. La mère, elle demande à son petit jeune frère, est-ce que tu as fait la réparation que ton grand frère le Rabbi t'a demandé de faire? Est-ce que tu as fait le tikkun, tu as fait Tshuva? Et le fils a répondu, mon grand frère, c'est pas un vrai Rabbi. Pourquoi? Parce qu'un vrai Rabbi, il soupire de douleur avant de proposer une réparation. Ça lui fait mal au cœur. Là, c'était un jeu, il n'était pas vraiment intéressé. Ce qu'on voit aujourd'hui ensemble, chers amis, c'est qu'est-ce que ça veut dire le soupir avant la réparation. Dans le premier chapitre, on a appris la base, que les cas de la Tshuva, d'après la Torah, on a vu, si on se rappelle, les 3 premiers chapitres des Grès de la Tshuva, c'était basé sur le Niglé, basé sur la Torah dévoilée, qui était Aziv Atachet. D'après la Torah, tu dois abandonner la faute. Peut-être aujourd'hui, j'arrête de faire des erreurs et j'avance. Je prends une décision de faire ce que Dieu me demande. Ça, c'est aussi ce qu'on avait dit, le Hé d'en bas, le Hé Tata, qui représente Malchut, qui veut dire réparer ce Hé par ça que j'accepte sur moi, Kabbalat, Malchut Shamaim, j'accepte de faire ce que Dieu il attend de moi. Ok. C'est pas suffisant de faire ce qu'on appelle une réparation extérieure. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle un soupir et une souffrance interne. Ça veut dire de se faire souffrir, ça veut dire de vraiment se sentir mal et de vouloir réparer les choses. C'est pour ça qu'il faut regretter le passé. Comment on peut commencer à décider une décision sérieuse et sincère sur le futur quand on prend sur soi dans le passé d'abord de réparer le passé? Tu dois d'abord sentir cette souffrance que tu as à l'intérieur de toi, regretter sur le passé. Comme ça, tu répares les erreurs du passé. Quand tu répares les erreurs du passé, tu peux prendre sur toi sur l'avenir. Et avec cette décision de l'avenir, à ce moment-là, ce sera une décision sincère qui va être utilisée sur le long terme. Mais si quelqu'un il dit tout simplement « je regrette ce que j'ai fait », il passe à autre chose. Mais il ne regrette pas sincèrement ce qu'il a fait sur le passé. Automatiquement, c'est comme si tu n'as rien regretté. Donc tu peux prendre toutes les bonnes résolutions que tu veux, mais ça ne va rien changer parce que le passé, il n'a pas été vraiment senti comme si tu as fait quelque chose de mal. Et tu dois vraiment sentir à l'intérieur de toi que tu as quelque chose qui ne va pas regretter profondément le passé. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui dans le cours 3 thèmes. Quelle force il y a en ayant miséricorde sur soi-même? Maintenant, on ne parle pas du tout de se victimiser, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et on va voir le deuxième point qui est, est-ce que parfois penser à soi-même c'est bien ou c'est mal? Et après on verra qui est fautif de cette défaite, qui est fautif de la descente. Pourquoi sans arrêt je me relève et sans arrêt je retombe? Sans arrêt je me relève, sans arrêt je retombe. Et à un moment, tu es dans la mare, on te dit stop, je ne peux plus à chaque fois remonter. Tu montes, tu grimpes sur une montagne, plein de boue, comme en ce moment tu fais du vélo ce matin, et debout dans les chemins de forêt. Et des fois tu essaies de monter, paf, tu redescends, tu essaies de monter. Après, à la fin, tu en as marre. Déjà, je ne monte plus, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire avoir ce qu'on appelle une apitoiement de soi? Qu'est-ce que ça veut dire apitoiement de soi en bon français? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui s'apitoie? Quelqu'un qui a pitié sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Il regrette, mais sans modifier. Regrette sans modifier, c'est bien dit. On va voir plus que ça. C'est pas seulement qu'il regrette sans modifier. On va voir surtout, on avait vu déjà une fois cet exemple, la différence qu'il y a entre un chat et un homme qui cherche dans la poubelle. Tous les jours en Israël, tu peux voir ça. À New York, tu peux voir ça. En France, on ne voit pas tellement. Mais c'est vrai qu'en Israël, à New York, tu vois régulièrement des dizaines de chats, des fois plus, qui sont en train de monter sur les poubelles et descendre. Tu vois 2 personnes qui cherchent dans les poubelles, un homme et un chat. Sur qui tu as pitié? Sur l'être humain. Bien sûr que tu as pitié sur l'homme et pas sur le chat. Sur le chat, tu dis, c'est tout à fait naturel, c'est normal, c'est son endroit. Et au contraire, s'il est dans ma cuisine, c'est un problème. Excusez-moi pour ceux qui veulent avoir des chats sur leur assiette, il y a des gens qui aiment ça aussi. Maintenant, un être humain, en général, il a affaire avec des choses beaucoup plus importantes que ça. Et si tu vois un être humain qui cherche dans les poubelles, ça veut dire qu'il est tellement à un niveau bas que malheureusement, il n'a pas peut-être comment se nourrir, ou ça descend de son niveau naturel. Et donc, voir une telle vision, ça automatiquement éveille la pitié, éveille la miséricorde, éveille... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire alors avoir pitié? Ça veut dire que tu as pitié quand tu vois quelqu'un qui descend de son niveau original à un niveau beaucoup plus bas qui n'est pas apte à lui. Donc si on résume, qu'est-ce que peut dire pitié? Pitié veut dire 2 choses contraires. D'un côté, c'est une certaine force. Tu comprends quel est le rôle de l'humain réellement? L'humain n'a rien à faire dans la poubelle.
De l'autre côté, tu as l'espoir qu'il va retourner à sa vraie situation. Et donc, pour pouvoir avoir pitié sur quelqu'un qui est descendu à un niveau bas, il faut d'abord se rappeler d'où il vient et où il peut descendre. Si on t'aurait jamais expliqué qu'un être humain n'est pas fait pour chercher dans la poubelle, tu n'aurais pas eu pitié sur le fait que tu vas chercher dans les poubelles. Le fait que tu comprends son niveau idéal où il devrait être, automatiquement, quand tu le vois ne pas être au niveau à laquelle il devrait être originellement, automatiquement, tu as pitié parce qu'il n'est pas à la place où il doit être. Mais d'abord, tu dois comprendre quelle place il doit être. Donc, quand tu réfléchis où je dois être, on va tout de suite voir par rapport au service de Dieu, et tu es descendu, tu as pitié sur toi-même. Pourquoi je suis descendu d'un niveau si haut? C'est pas digne de moi de faire une telle chose. On a vu ça cette semaine hier dans le merveilleux cours sur la paracha que j'invite tout le monde à regarder sur etora.fr sur la différence entre Reuven et Yehuda. Magnifique cours qui était pour expliquer cette divergence d'aspect entre qui peut être un leader. Pourquoi Yaakov il a enlevé le leadership de Reuven et il l'a donné à Yehuda. Reuven était la personne idéale, la personne qui a tout fait, qui s'est soucié des autres, sauf qu'il s'est soucié de soi-même. Il ne pensait pas aux autres, il pensait d'abord à lui-même. On a vu dans le cours de lundi soir la différence entre Rachel et Léa. Est-ce qu'on doit être une femme battante, une femme créative, une femme perfectionniste ou les trois à la fois? Pourquoi Dieu il a tout fait pour vous voir pousser Léa en avant et Jacob voulait toujours voir Rachel? Et c'est rejoint ce qu'on est en train de dire. Quand quelqu'un il faute, à part l'action de la faute elle-même, il y a des fois un problème avec quelqu'un qui se sent à l'aise avec la faute. Il n'a rien fait de mal. Ça lui a l'air tout à fait naturel, légitime, qu'il se fait plaisir. Moi, je suis au centre. C'est pas qu'est-ce que Dieu il est au centre. C'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me fait plaisir avant de penser qu'est-ce que Dieu il a besoin. Même si c'est contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une réparation? D'abord, je commence à réfléchir d'où je descends, d'où je viens, d'où j'arrive. Pour ça, on a appris dans le chapitre 4 que le Neshama, c'est Chelek Avayam, ça fait une partie de Dieu. Et chacun, par notre existence, on représente Dieu sur terre. Et donc, un juif, par définition, veut faire ce que Dieu lui demande. Ça, c'est la situation naturelle, optimale de ce qu'un juif devrait être. Ça, c'est la volonté profonde de chacun. Après, il y a des effets dans la vie qui font que, parfois, tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Quand quelqu'un il a fait une faute et il n'a pas fait les choses comme Dieu il attend de lui, on avait vu comment tu fais descendre des fois l'énergie divine dans les endroits qui sont contre la volonté de Dieu. Ça s'appelle une descente, mais Igraram Alebira Amikta, d'un niveau très élevé à un puits très profond. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer dans la faute pas seulement ton âme, mais les sources de ton âme, la source de ton âme qui est le nom de Dieu. Ça fait descendre cette révèle, cette corde, on a vu de divine dans les endroits les plus bas. Maintenant tu dois retirer cette corde. C'est pour ça que dans Shir HaShirim, le roi Salomon, dans les cantiques, des cantiques que nos frères et Sefaradim ont l'habitude de dire tous les vendredis, il dit la fameuse phrase Melech Asur Bareatim. Qu'est-ce que ça veut dire un roi qui est attaché, qui est emprisonné Bareatim? Reatim, c'est ces canaux d'eau par lesquels passe l'eau. On parle ici de mauvaises pensées qui passent dans le cerveau. Puisque Dieu se trouve dans l'âme de l'humain, quand quelqu'un il a des mauvaises pensées ou des pensées étrangères, c'est comme si Dieu il est enfermé, il est emprisonné dans ses pensées. Dans un autre endroit, on appelle Dieu Melech Alouv, un roi pauvre. Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, il t'explique que quand Dieu donne une abondance à chacun, tout ce qu'il a besoin, la santé, la vie, respirer, tout ce que Dieu donne à chacun d'entre nous, quand tu fautes, au moment même où tu reçois cette abondance de Dieu et tu l'utilises pour faire contre la volonté de Dieu, et Dieu il se tait et dit rien, il n'y a pas plus grand nom pour Dieu du fait que tu utilises l'énergie qu'il t'a donnée pour faire le contraire. C'est comme un parent qui donne à un enfant un cadeau. De l'argent, je sais pas, pour aller faire quelque chose de bien avec. Et à la place, il va faire quelque chose de mal. Il va prendre des stylos, il va écrire sur les murs. C'est pour ça que je te donnais un cadeau. Je peux donner un stylo pour écrire sur les murs. Je dis pour faire un dessin. D'accord, par exemple. Quand quelqu'un il médite sur tout ça, automatiquement, il se réveille avec cette peine interne, profonde à l'intérieur de lui. Et ça fait appel à la miséricorde et demande à Dieu d'avoir pitié sur son âme qu'il est en exil. Plus quelqu'un il comprend d'où il vient, son niveau élevé, plus quelqu'un il comprend comment Dieu est grand, plus il peut comprendre comment la descente est pas normale. Et plus il peut comprendre comment réparer la descente. Et donc avant de parler, encore une fois, sur la faute, le fauteur, il faut d'abord parler sur la qualité de l'âme, d'où tu viens, qui tu es, la grandeur de Dieu. Automatiquement, tu vas ressentir ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu vas ressentir un tremblement de où tu as fait descendre ton âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu ne comprends pas pourquoi un être humain n'a rien à faire dans les poubelles, il faut d'abord t'expliquer c'est quoi la qualité d'un être humain. L'être humain n'est pas fait pour manger à quatre pattes. Il est fait pour manger à table. Malheureusement, quand on voit quelqu'un qui n'est pas à sa place, parce que j'ai compris d'où il vient et où il doit être, automatiquement, ça attire chez toi la pitié de pouvoir tout faire pour
C'est pas normal qu'il y ait une telle situation. Mais d'abord, si tu as compris que cette personne n'a rien à faire à la place où il est. Père Zayn, le 7e chapitre, Ve'ulam, néanmoins, Derech Haemet. C'est quoi le chemin de vérité, Vayachar, et le chemin droit? Le Prinat Tshuva Tata, pour la Tshuva la plus basse, le niveau le plus bas. Qu'on avait vu la dernière fois, Hey Tata, de faire revenir le dernier du nom de Dieu à sa place. Tu dis qu'un Iskar qu'on a mentionné plus haut, en général, c'est deux choses. Premièrement, le horaire Rachamim Aïlenim de faire éveiller la grande miséricorde de Dieu, Mimakor Rachamim, de la source de miséricorde, Anishmato sur son âme, Venafsho et quitte l'âme divine. Shenafla Meigrarama, qui est tombé d'une montagne haute, Chaya Chaim Baruchu, la vie de Dieu, la vie éternelle qui est Dieu. Le Bira Mikta a un puits profond. Qui est quoi? Ce sont ces couloirs où il y a l'impureté, et l'autre côté, les mauvaises forces. Val Mekora, Meditzo, la source de la Neshama, Bimkor Achaim, la source de vie. Ou Shem Havai Baruchu, qui est le nom de Dieu, 4 lettres du nom de Dieu, Moshe Katou, comme c'est écrit dans le verset, Veyashav el Hashem virachameo, dans Ishaïa 55, que quelqu'un qui fait tchouva, il va retourner vers Dieu. Dieu leur a pitié sur lui. Pérus, ça veut dire. L'or de réveiller Rachamim, la miséricorde à l'ashpat, Shemavai Baruchu, sur l'influence du nom de Dieu. Shenishtal, Shela, qui essaie de dérouler, Veyada, qui est descendu. Toch Echalot, Asitra Harat Meim, dans tous ces couloirs et dans tous ces paysages. De l'autre côté, qui sont impurs, la Chayotam, pour les faire vivre à l'Edema, c'est noche par les actions humaines. Vetabuletav et toutes ces ruses, ou marche Vetavaraot et ces mauvaises pensées. Donc, moi, comme c'est écrit dans Shirachirim, qu'on a vu dans le chapitre 7, Melech Asur Baratim. Un roi qui est attaché, qui est enfermé, Baratim, on a vu tout à l'heure, c'est tous ces canaux par lesquels passe l'eau. Bereït et Mocha, on parle bien sûr de tout ce qui sont ces mauvaises pensées qui est à l'intérieur du cerveau. Ça fait allusion à ce qu'on a dit tout à l'heure, Prinat Galut Ashrina, qui est l'exil de la divinité de la Shrina, qu'on a mentionné déjà plus haut. Quand est-ce qu'on fait une chose pareille? Quand est-ce qu'on peut méditer sur ces choses-là? Le temps apte à ça, au Tikkun Chatzot. Ceux qui ont l'habitude de faire Tikkun Chatzot se lèvent à la moitié de la nuit et réfléchissent et méditent sur ça. Quand c'est écrit dans le Sidour, Be'ara, Aïn, Shambiru, regarde là-bas l'explication. Dans le Sidour, qui explique c'est quoi Tikkun Chatzot. Pardon, c'est ce qui est écrit là-bas, dans le verset de Hecha. Nafla, terre et Roshenu est tombée, la couronne de notre tête. Oy nalanu ki chatanu, malheur à nous que nous avons fauté. C'est pour ça qu'on écrit à Kadosh Baruch Hu, pour ça que Dieu il a appelé Melech Halouv. C'est pour ça que Dieu il a appelé, dans Thomas Dvorah, c'est écrit que Dieu il a appelé un roi pauvre, un roi malheureux. Dans Pirkei Chalat, comme c'est écrit, comme il a écrit le Ramak, Moshe Cordovero, Zechana Livracha, son âme en paix, qu'on a fait une bénédiction qui est Lecha et Balgadami, c'est parce qu'il n'y a pas un plus grand nombre que ça. D'utiliser les forces que Dieu te donne pour avec ça faire des choses contre la volonté de Dieu. Bifrat, et surtout quand Shahid Ben Maskil, quand il va méditer, celui qui réfléchit. Bigdulat, en Baruch dans la grandeur de Dieu, qui est infinie, mais mal le kolal, mais comment il reprend, comment il remplit les mondes. Le sauve, F kolal, et comment il est autour des mondes. On a vu plusieurs fois la différence entre la vitalité de Dieu qui fait vivre à l'intérieur du monde et à l'extérieur du monde. Kol echad ve'echad, chacun d'entre nous, le fait shiur, sichlo, avavanator, comment il est capable de comprendre et de méditer. Mais là, automatiquement, yitmarmar alze. Tu vas, comment on appelle ça, être amer sur ça. Meod, énormément, sur la divinité que tu as fait descendre dans les forces les plus basses sur terre. Il y avait une histoire avec deux élèves de la yeshiva à Brunois, dans les années 50-60, qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, le responsable de la yeshiva à l'époque était le Ravni Sanemenov, un grand mashpia connu dans le monde chassidique. Il les a appelés. Eux, ils étaient sûrs qu'il allait crier, réprimander, les punir, et même les renvoyer de la yeshiva. Mais il a pris un autre chemin. Il a commencé à leur raconter, vous savez, c'est qui les fondateurs de la yeshiva? Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi précédent, le 6e Rabbi de Chabad. Il a commencé à dire la Kedusha, la sainteté de ces tzadikim, les qualités extrêmes qu'ils ont. Il a commencé à expliquer c'était quoi la qualité de la yeshiva et le mérite énorme que chaque élève a, qu'il a été choisi de pouvoir apprendre dans cette école. Après avoir exprimé toutes ces différentes qualités suprêmes, Rabbi Sanetamine il dit, et dans une telle yeshiva se passe une telle chose, et il a commencé à pleurer. Le directeur qui commence à pleurer, pas les élèves. Il ne leur a pas crié, il ne les a pas punis, il ne les a pas renvoyés. La seule manière qu'il a essayé de les faire regretter, c'est de comprendre d'où ils viennent. C'est pas digne de toi, c'est pas apte à toi. Et donc, ça a eu un impact sur eux.
Ça a fait qu'ils ont réparé leurs erreurs et qu'ils ont totalement changé. Comme on l'a dit tout à l'heure. Première base pour pouvoir réparer, il faut avoir un apitoiement de soi. Ça ne veut pas dire se victimiser. Ça veut dire se dire, est-ce que c'est digne de moi, est-ce que je peux faire une telle chose? Est-ce que c'est la norme que j'agisse d'une telle manière? Est-ce que c'est normal que quelqu'un, que Dieu lui donne telle force, il agit de telle et telle manière? Non. À part ça, on a besoin de la deuxième étape qui est briser son ego. Ça, c'est déjà beaucoup plus dur. Et pour ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire son ego, qu'est-ce que ça veut dire mon existence, et est-ce que c'est problématique? Parce que tu as des gens que quand tu leur dis briser ton ego, ils ne savent pas de quoi tu parles. Chacun il a d'abord un sentiment naturel de je. On a vu ça dans la Yom Yom, il y a tellement riche. Il y a Azav Rachadakov, Ish Aven, Marchevotav, on a vu comment le Tamatzadek il explique, Ish Aven, c'est pas Aven, c'est On, qui veut dire, il faut savoir arrêter de dire je pense, je dis, je crois, j'ai envie, j'ai besoin, mets ton je de côté. Pense à ce que Dieu veut de toi, parce que toi tu veux. Maintenant, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, en 2023, tu as beaucoup de gens qui vont t'expliquer qu'au contraire, c'est un aspect positif, c'est quelque chose de très, pas de malsain, c'est quelque chose de très bien, vital pour la vie, de s'affirmer, d'exister, de ne pas s'effacer. Par exemple, quand tu parles de problème de santé, c'est ça que quelqu'un, il ressent qu'est-ce qu'il a besoin, il se soucie à sa santé, il respire, il mange, il boit, il dort. Quelqu'un qui ne pense pas à soi-même, parfois, il se laisse aller. Il ne fait pas attention à sa santé, il ne fait pas attention à ses besoins corporel, l'amour, exactement la même chose. Grâce à ce je, grâce à ce moi, quelqu'un il est capable d'aimer des autres personnes. Parce que comment tu peux être capable d'aimer des autres personnes parce que tu t'aimes toi-même? Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, il ne veut pas aimer d'autres personnes. Comme la Torah te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas lui-même, ne peut pas aimer des autres. La parnassa, c'est la même chose. Pour pouvoir gagner de l'argent, quelqu'un il cherche son propre intérêt. Son propre intérêt. Si quelqu'un ne se soucie pas à lui-même, il peut parfois faire des erreurs dans le travail et parfois rester sans parnassa. Le problème, c'est quoi alors? C'est pas que tu n'as pas le droit d'exister. C'est pas que la chassidoute, elle te dit que tu n'as pas le droit d'exister. Au contraire, tu dois exister. Le problème, il est quand le jeu naturel se développe et grandit de manière démesurée. C'est ce qu'on appelle un ego démesuré. Et là, c'est quand quelqu'un il se met toujours au centre. En hébreu moderne, comme en français, en anglais, on appelle ça un ego. C'est quoi un ego? C'est quelqu'un qui a une autosatisfaction de soi-même. C'est quelqu'un qui est sûr de lui-même dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est énormément orgueilleux. C'est quelqu'un qui écrase tout le monde sur son chemin. C'est quelqu'un qui a une telle arrogance. C'est quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui a un cœur fermé. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. C'est quelqu'un qui n'accepte pas pas la royauté, qui n'accepte pas l'autorité sur lui, etc., etc., etc. Viens là, nous, Azak te dit, l'ego, c'est la base de la faute. Comment tu peux faire quelque chose contre la volonté de Dieu? C'est tout simplement parce que quelqu'un, il a un ego démesuré. Quelqu'un qui est tellement empêtré dans ses volontés, il est tellement empêtré dans ses plaisirs, dans ses fantasmes, dans ce qu'il désire, jusqu'à ce que par son grande arrogance, il est capable de transgresser la volonté de Dieu. Le fait qu'il a une difficulté d'accepter l'autorité, ça s'exprime du fait qu'il n'est pas capable ou qu'il ne veut pas accepter qu'il y a un Dieu qui est responsable sur terre. Il y a un Dieu qui est patron du monde. De manière beaucoup plus large, ça c'est ce que la Chassidoute explique, le mot klipa et sitra achara. L'écorce et l'autre côté, c'est basé sur le sentiment de grossièreté, le sentiment de séparation. En deux mots, l'Akdusha reflète sur la soumission à Dieu, s'effacer à Dieu, faire la volonté de Dieu, mettre Dieu au centre. La klipa, c'est se dire, qu'est-ce que moi je désire? Dieu, il est gentil, mais d'abord, il y a moi qui désire. Et si maintenant j'ai faim, ben maintenant je vais manger n'importe où, je vais aller dans le coin, ben je vais acheter à manger. Ah, Dieu, il veut pas. Il veut pas. Il a le droit de pas vouloir. Maintenant, c'est moi qui veux. La Gdusha, c'est le contraire. Dieu, il veut. Et moi aussi, je veux. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que moi je veux? Si c'est ce que Dieu veut, c'est ce que je dois faire. Parce que moi, je veux. Quand quelqu'un veut réparer la faute, ou on en tient dans le chapitre 7, il faut d'abord chercher à réparer quelle est la cause qui t'amène à la faute. L'ego qui t'a fait fauter. Et dans ce cas-là, on parle ici de la seule possibilité, c'est de briser son ego. De courber ce qu'on appelle sa grossièreté. Alors parfois ça peut faire mal, parfois c'est difficile pour une personne pareille. Mais c'est ça qui va amener la personne à pouvoir sauter, à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer, à pouvoir s'améliorer. Soit entre une personne et l'autre,
la capacité d'écouter l'autre, d'accepter de l'autre, d'apprendre de l'autre, d'être sensible à l'autre, d'accepter l'autorité, de respecter l'autre, soit avec Dieu. La capacité d'accepter qu'il y a un Dieu sur terre. Oui, je dois savoir me mettre de côté pour faire la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Batel retzoncha, mipnei retzono. Annule ta volonté face à la volonté de Dieu. On n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir une volonté. Bien sûr que tu as le droit d'avoir ta volonté. Oui, tu as la faculté phénoménale. Quelqu'un qui ne s'auto-valorise pas, qui n'existe pas, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, c'est un problème. Oui, j'ai le droit d'avoir ma volonté. Mais la question n'est pas si tu as une volonté ou pas. La question, elle est comment faire en sorte que ma volonté elle soit mise de côté par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est moi qui a le dernier mot ou bien c'est Dieu qui a le dernier mot? Ok. Non, avant ça. Tout ce qu'on vient de dire, c'est allusionné dans le Tehillim 51. On dit ce Tehillim tous les soirs avant de dormir. Dans le schéma. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils le lisent, ils le zappent, ou ils sont en train de dire regarder quel film ils vont regarder ce soir avant de dormir. Mais le Mizmar de Tehillim, David Amelach, qui te dit la fameuse phrase L'Amnatzer, Mizmar de David, l'histoire de Nathan, quand il est venu voir Nathan, le prophète, qu'il est venu vers David, quand il est venu avec Bathsheba. Al-Morazakan, il apprend de ce livre, de ces versets qu'il y a dans le psaume 51, plusieurs idées importantes par rapport à la tchouva qu'on va apprendre ça dans les prochains chapitres. Première phrase qui t'apprend, c'est du verset qui est à la fin de ce chapitre, de ce psaume 51, dans laquelle c'est écrit Zifre Elokim Ruach Nishbar, Lev Nishbar Venitke Elokim Notivze. La fameuse phrase que tous les chassidim de Breslev n'arrêtent pas de chanter de matin jusqu'au soir, ce que Rabbi Nachman a dit, qu'il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. T'as lu? Tehillim 51. Zifre Elokim Ruach Nishbar, qui veut dire que le plus grand sacrifice qu'on peut amener à Dieu, c'est un cœur brisé, un souffle brisé. Avant un cœur brisé, Dieu n'avait jamais repoussé. En vérité, c'est le cœur entier. Qui veut dire? Les Zohar étaient dit qu'en règle générale, le nom de Dieu, c'est un nom qui est par rapport au sacrifice. Comme c'est écrit Adam qui a écrit Mikem Korban Lachem, le nom Havay. Là, on a employé dans Tehillim Zifre Elokim, on n'emploie pas le même nom. Pourquoi? Que tous les sacrifices en général viennent refléter la miséricorde que tu peux avoir, qui est acceptée dans ce nom de Dieu. Pas la Midat Adin, l'attribut de justice, qu'il y a dans le nom Elohim. Parce que par rapport à Midat Adin, il n'y a pas de justification. Parce que quelqu'un, il a fauté de amener un animal. Qu'est-ce que l'animal il a fait comme mal pour te pardonner pour la faute que tu as fait? Seulement, pour Dieu, il a Midat Chesed. Il a décidé de te transférer ou transposer tes fautes sur l'animal, et que c'est l'animal qui peut être en sacrifice à la place de toi. Donc, c'est seulement grâce à la Midat HaRachamim, la miséricorde, qu'on accepte le sacrifice de manière à ce qu'on appelle plus beau que la règle de l'art, et qui amène cette miséricorde sur la personne pour le pardonner. Quand tu vas amener un sacrifice avec la Midat Adin, qui veut dire l'attribut de justice, à ce moment-là, le seul moyen, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle un Ruach Nishbara, un cœur brisé, un souffle brisé. Lève Nishbara Venitke. Viens la Torah, n'amène pas un sacrifice de quelqu'un d'autre. Amène ton propre sacrifice. Amène toi-même, viens toi envers Dieu avec un cœur brisé. C'est seulement comme ça que tu peux effacer ou faire adoucir les difficultés ou les jugements qu'il peut y avoir sur toi. Dans un autre morceau du Zohar, dans le Tanya, on a vu ce chapitre 29, qu'on peut voir sur la Torah.fr. On a vu qu'en règle générale, le feu est fait pour attraper le bois. Si le bois, il ne laisse pas le feu s'attraper, quand c'est un gros morceau de bois, une grosse poutre, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut casser le bois en petits morceaux, et là, le feu peut s'attraper dans le bois. Pareil pour le corps, pour que le corps puisse recevoir la force divine, la divinité et la force de Dieu pour le faire vivre, il faut pouvoir être ce qu'on appelle un récipient. Si le corps il est trop grossier, trop matériel, il ne laisse pas la neshama exister. Le seul moyen, c'est de briser l'orgueil, de briser l'ego, jusqu'à ce que la lumière de la neshama peut éclairer à l'intérieur du corps. Regardons dans le deuxième numéro. Fabet. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'il faut regretter de manière profonde, de manière sincère sur le passé, il faut aussi il faut réparer l'ego. Le vatesh ou le achnia, de briser, de soumettre ta klipa, sitracha, tout ce qui sont les forces du mal, le mauvais penchant. À chaque fois, chayuta, que toute sa vie, elle vient de où? Prinat gasut, de la grossièreté, vagbad, parce que quelqu'un se sent élevé. Et comme c'est écrit dans le chapitre de Jérémie, chapitre 49, si tu vas t'élever comme un aigle, ton nid, Dieu dit, je te descends de là-bas. Si tu penses vraiment que tu peux être un tellement grand ego, je vais te montrer comment tu peux rabaisser ton ego.
V'habituj v'achnaad afamamash, le fait de se briser et de se soumettre, de se rabaisser jusqu'à la poussière. Zoï mitata bitula, ça c'est la mort et l'effacement total des forces du mal. Parce que les forces du mal ne peuvent pas exister si tu leur laisses pas exister. V'haïnu, ça veut dire, elle était lève nishbar venitke avec un cœur brisé. V'liot nivze beinav, nimas, d'avoir honte à ses yeux, d'être pas agréable à ses yeux. Comme l'a dit, tu n'as pas maintenant de marcher avec un sac poubelle sur la tête, c'est pas de ça qu'on parle. C'est à l'intérieur de soi-même, de regretter de manière interne. C'est pas normal que j'utilise cette énergie pour faire des choses mauvaises. Donc moi, chez Katoub Zohar Kadosh, comme c'est écrit dans les Zohar, Al-Pasouk, sur le verset du psaume 51, verset 18, qu'on dit tous les jours, tous les soirs, Zifre, Elokim, Brouach, Nishbar, Alev, Nishbar, Venitke. Meilleur sacrifice pour Dieu, c'est un cœur brisé, un souffle brisé, un cœur qui est totalement brisé, écrasé, si on peut dire. Qui colle, comme Amid Abaïma ou le Shemavai, en général, quand on amène un sacrifice, ça vient du nom de Havaï, qui est le nom de Chesed, qu'on était le Midat HaRachamim, la miséricorde. Avec le Shem Elohim, quand tu parles du nom de Dieu, ça c'est la mida du jugement, là, ça ne marche pas d'amener un sacrifice. Ça ne suffit pas d'amener un animal qui aime les chabers, de briser ou la vie, tu as le devoir de briser, de casser ton souffle d'impureté et ce qui représente les forces du mal. Ça, c'est ce que ça veut dire un cœur, un souffle brisé. Et il te dit, comment tu peux briser le souffle des forces du mal, quand le cœur, il est aussi brisé. Et comment tu brises ton cœur? Par ça que tu brises ton ego. Une fois que tu as brisé ton ego, automatiquement, tu peux commencer à te rapprocher de Dieu. Il y avait une fois un jeune élève qui arrivait dans la ville de Lubavitch, où j'étais plusieurs fois à la Russie Blanche, petite ville où à l'époque on arrivait en carrosse, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de gare de train, ni quoi que ce soit. Il a voulu être accepté à la yeshiva. Il a commencé à vérifier son CV. Est-ce que tu es apte à rentrer dans l'école? Et il y avait ici, comme on dit, les conclusions étaient à double penchant, à double tranchant. D'un côté, c'était quelqu'un qui était très grossier, très matériel, quelqu'un qui était centré sur lui-même, égo par excellence. Il traînait dans les endroits les plus bizarres. Il était à l'intérieur de tout ce qui est les plaisirs et les désirs matériels. Et on voyait ça dans son comportement, dans sa manière de marcher, etc. En deux mots, c'était un grand doute si cette yeshiva était faite pour lui. Et il y avait surtout une grande crainte qu'il allait faire du mal et avoir une mauvaise influence, un mauvais impact sur les autres. Et ça, on sait très bien qu'on ne va pas laisser. Quand tu as un élève qui peut causer du tort aux autres et qu'à cause de lui, les gens vont apprendre de mauvaises choses, pas forcément les meilleures des choses. De l'autre côté, ils ont réalisé qu'il a une grande neshama. Il a une âme très forte. Il a un énorme potentiel. Et on a vu qu'il a cette finesse, il a ce raffinement à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait énormément cette volonté de vouloir rentrer dans la yeshiva. Il avait cette volonté de changer. C'est pas quelqu'un qui dit « Je suis égoïste, je suis grossier, je t'embête, j'écrase le monde ». Non, il voulait se changer, il voulait se réveiller. Alors on s'est dit quoi? On va repousser quelqu'un pareil? Et qui dit si jamais tu lui fermes la porte, où il va tomber? Dans quel trou il va pouvoir s'enfoncer? Si jamais on enlève cet espoir qu'il a de pouvoir se réparer, il finira par aller dans... Le Rabbi Rachab, qui était l'officiel dirigeant de la yeshiva, il a dit à son fils qui était le dirigeant concret, qui est plus tard devenu le rabbi précédent, il lui a dit de faire à ce bachot ce qu'on appelle un bitouche. Qu'est-ce que ça veut dire un bitouche? De briser ce bois et cette grossièreté, afin que l'aneshama, le feu de l'aneshama pourra prendre. Automatiquement, il aura quoi faire dans la yeshiva. Parce que c'est Dieu le briser, c'est pas de commencer à lui donner des coups de matin jusqu'au soir, c'est pas comme ça qu'on brise quelqu'un. Le précédent, il a dit, tu sais quoi? Avec plaisir, viens dans la yeshiva. Mais il y a des travaux à faire. Des participations à tâches ménagères. Et il lui a dit, regarde, on en prépare ça, il faut préparer les matzot. Préparer les matzot, il y a des travaux faciles, des travaux simples. Quand quelqu'un, tout celui qui est parti voir comment on fabrique des matzot, tu peux être assis comme ça sur la chaise, tu mets la farine et l'eau, tu pétris, c'est du travail assez technique, mais bon, tu fais pas grand-chose. Après, il y a les rouleaux. Après, il y a mettre les matzot dans le feu, ça c'est beaucoup plus dur, c'est parfois le plus dur. Il lui a donné les travaux les plus durs qu'il y avait à faire dans la fabrique de matzot. Ça brise une personne, c'est pas facile. Quelqu'un qui est toujours en train de, je sais pas, de se faire beau, de se maquiller, qui faut surtout pas toucher pas une tâche. Tout d'un coup, tu commences à le mettre la main à la pâte, comme on dit, commence à travailler dur, et avec les cendres et la transpiration. Ça brise la personne. Après ça, il lui a donné plusieurs discours chassidiques à apprendre par cœur. Il lui a dit, c'est des discours que tu dois apprendre par cœur et venir te tester dessus. Il a dit, travaillait énormément d'heures, il était énormément fatigué, il n'avait plus de force. Une fois qu'il a plus de force, il faut qu'il commence à mettre sa tête pour apprendre par cœur. Cette charge physique et spirituelle l'a brisé entièrement. Et néanmoins, il a fait ce qu'on lui a demandé. Quand arrivé le soir du Seder, le Rabbi Rachab et son fils sont partis voir où les élèves de l'Yeshiva font le Seder.
Quand ils ont vu ce Bachor, le Rabbi Rachel a dit à son fils, regarde la beauté de cet être humain, comment il a totalement changé. C'est pour ça qu'il a brisé son... Il pensait quoi, il allait venir, on a dit, monsieur, venez vous asseoir au premier rang, vous voulez juste un café, tu sais, première classe. Vous voulez pas, je sais pas, baguette, brioche, vous voulez crème pâtissière. T'es venu ici pourquoi? Pour qu'on t'engraisse encore plus matériellement. T'es venu pour travailler sur ta personne. Changer ta personne. Changer ta personne, c'est en brisant ta personne, en brisant ton ego matériel que tu avais jusqu'à présent. Et automatiquement, comme ça, tu peux te raffiner, commencer à recevoir la lumière divine. Alors, on vient de voir 2 points. Point numéro 1, c'était... Merci. Qui était quoi, on a dit? Le regret profond sur le passé, c'est le point numéro 1. Deuxième point, on a dit qu'il faut briser son ego. Là, la question, elle est comment tu brises ton ego? Et c'est ça l'Admorazaken qui va demander la question tout de suite. Nishba, lève, venifke. Comment tu peux briser ton ego et comment tu peux briser ton cœur? Facile à dire. Alors, tu dis, qui tu es pour me briser? Personne ne t'a demandé que quelqu'un d'autre doit te briser. Comment quelqu'un peut se sentir brisé? Quelqu'un, par exemple, dans une famille, tu as Shimon, il a eu un grand malheur. Reuven, il entend le malheur qu'il a eu Shimon, il comprend la souffrance qu'il a eue, il s'identifie avec la souffrance. Et même parfois, il verse des larmes sur la souffrance de l'autre. Mais non, ça ne va pas changer la personne. Reuven n'a pas changé grâce à ça. Si il va savoir que la souffrance que l'autre il a, c'est à cause de lui, là, il va pouvoir se changer. Là, il va se dire, tu sais quoi, c'est sentiment terrible du fait qu'il a causé cette erreur à l'autre. Il va prendre la responsabilité sur cette erreur. Quand il va prendre la responsabilité sur cette faute, là, il va commencer à changer. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de lui, il peut s'affilier avec la souffrance, il peut se sentir sympathiser avec la souffrance. Alors, il ne va rien changer de lui-même. Quand tu lui dis, tu sais quoi, c'est à cause de toi que l'autre a eu tel malheur. C'est toi qui lui as fait, je sais pas, un croche-pied, c'est toi qui l'as versé de l'huile par terre, il est arrivé en vélo, il a glissé. C'est à cause de toi qu'il y a ces problèmes. Là, il va se sentir beaucoup plus coupable, il va vouloir changer. Moi, Zaken était dit, c'est la même chose avec les difficultés les difficultés qu'une personne traverse. Même quand quelqu'un il a une difficulté, il peut parfois s'enfuir de la responsabilité. Il peut dire c'est la faute de l'autre. En mettant la faute sur l'autre, tu ne vas jamais changer. Par contre, si tu mets le doigt sur toi-même, tu prends la responsabilité sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, cette souffrance, cette douleur devient une colère interne. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir te dire, à partir du moment où je veux changer de cette situation. Maintenant, je ne veux plus agir dans cette situation. Par exemple, on a vu au début du chapitre sur la souffrance qu'il peut avoir sur la neshama quand elle descend sur terre pour descendre dans les niveaux les plus bas. Quand quelqu'un il a appris une telle chose et il ressent cette souffrance, il se dit je ne peux pas laisser une telle chose, je ne peux pas laisser la neshama descendre dans un niveau si bas, je ne peux pas laisser les forces que Dieu m'a données aujourd'hui. Dieu il a décidé aujourd'hui que je dois vivre, il m'a donné la vie, il m'a donné la santé. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il m'a demandé ou pour faire le contraire de ce qu'il m'a demandé? Je ne peux pas utiliser ce que Dieu m'a demandé de faire, la vitalité que Dieu m'a donnée, pour faire le contraire. Et donc, à la place de dire c'est les autres qui sont dans l'erreur, à la place de dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'école, la faute des profs, la faute des camarades, la faute de la classe, la faute du train, la faute de tout. C'est-à-dire, Dieu, il m'a placé dans cette situation et Dieu m'a donné les forces pour surmonter cette situation. Au lieu de dire c'est la faute du mauvais penchant, se rappeler que le mauvais penchant n'est pas là pour que tu tombes. Le mauvais penchant est là pour te faire des efforts pour pas que tu tombes. Pas parce qu'il veut que tu tombes. Si tu tombes dans le piège, c'est ta faute, c'est pas de sa faute à lui. Et c'est pour ça, la Moazakan te termine, tu dois faire ce qu'on appelle un bilan. Sans réponse, sans essayer de se faufiler, mais se rappeler que le seul fautif de ta défaite, c'est toi-même, personne d'autre. Le jour où tu arrêtes de culpabiliser tout le monde, de mettre la faute sur tout le monde, et tu arrêtes de dire que c'est la faute des autres, à ce moment-là, tu peux commencer à évoluer. Tout le temps que tu dis c'est tout le monde entier qui est fautif sauf moi, tu ne pourras jamais changer. Parce que tu as un libre arbitre. C'est toi qui as choisi de faire la faute. Tu feras toujours, c'est la faute des autres, c'est ma mère, c'est mon père, c'est lui qui m'a pas laissé. Qu'est-ce qu'on me dit au final? C'est qui a fait cette erreur? C'est toi ou c'est l'autre? C'est toi, c'est responsable. C'est toi qui as choisi, tu avais la possibilité de monter dans les niveaux les plus élevés. Et tu as décidé de descendre dans les niveaux les plus bas. Et par ça que tu sais, pointer du doigt et te dire que c'est ta faute, automatiquement tu ne pourras plus rester dans le même pas qu'avant. Et tu vas changer, tu vas évoluer. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque la base de la faute, c'est l'ego et l'orgueil, la meilleure manière de briser son ego, c'est de se rappeler quelle est la source de la faute. Et automatiquement, tu vas pouvoir revenir vers Dieu avec une telle soumission à la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu demande. Comment quelqu'un peut être brisé? Le mot à c'est de 3 manières. Ou que Dieu nous en préserve, nous avons un coup à quelqu'un dans la vie.
Quelqu'un, malheureusement, qui a un problème de santé, il commence à faire attention à la santé. Tout le temps que quelqu'un n'a pas de problème de santé, c'est pas c'est quoi la valeur. Et là, il va commencer à méditer sur ses situations spirituelles. Ou bien que tu as quelqu'un d'autre qui te réprimande. Et par ça, tu es brisé. Mais le meilleur des trois, la demoiselle qu'elle te dit, c'est que tu médites toi-même sur ta situation. Et que tu fais ce qu'on appelle un auto-formatage. Reformatage. Ça, c'est ce qu'il explique dans le 3e chapitre. Comment chacun peut s'auto-briser. Dans le passé, on a vu, ça se passait avec les jeunes. Les souffrances. Se rouler dans la neige. Dormir dans la forêt avec des fourmis. Passer de village en village sans avoir où dormir ou manger. C'est ce qui se passait, ce qu'on raconte avec les juifs qui passaient à l'époque. Et comme ça, ils faisaient ce qu'on appelle ce tikkun de tchouva sur eux-mêmes. Ils mangeaient du pain noir, ils mangeaient, je sais pas, des champignons que tu par terre ou des morceaux d'arbre, va savoir. Et comme ça, ils se réparaient. Le mot dit, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas ça qui va te réparer aujourd'hui. Il te dit, l'essentiel vient de l'auto-bilan de toi-même, à l'intérieur de toi-même. Réfléchir sur les actions que tu as faites et les conséquences de ces actions, et se réparer. Et tout le temps que tu n'es pas prêt à faire ce bilan, tu ne pourras jamais évoluer. Pour ça, on revient à ce qu'on a dit au départ. Trop facile de dire je regrette et j'avance. Oui, c'est un beau mot. Mais comment tu as changé réellement? Et Arnishbar qui termine en te disant comment le cœur peut être brisé. Une Mehat Mazer te dit un peu de ça, c'est vrai que c'était à l'aider Sigoufim Vetaniot. À l'époque, c'était par les jeunes, les souffrances. Bedorotein ou elle dans nos générations, comme on a déjà parlé plusieurs fois. Et là, nous, Koach, l'éternel, on n'a pas les forces de jeûner tellement. Quand on dit David Ameler, que ma mère, nous dit, Ichodam livracha, comme nos maîtres ont dit, al pasuk sur le verset, Veli bichalal bikirbi, mon cœur est vide de moi, Sharago Betani, qu'il avait tué son mauvais penchant. C'était David Ameler. Comment il a tué? Par les jeunes. Le mot Azak a dit, c'est trop facile. Ça n'existe pas dans nos générations. Ikar achnat alev, c'est comment tu brises le cœur. Liot nishba venitke, d'être brisé. Ve'avarad ruach atuma ve'tzracha, faire passer le souffle du mal et le mauvais penchant. Ou liot m'arrête de chouchbena, faire ce qu'on appelle un bilan. Faire un plan comptable, bomekada, de manière profonde. La amygdala, de réfléchir, de mettre toute ton intelligence, ton intellect, sha'achad becholiom, laïla, l'ifet des konchatzot, 1 heure par jour ou par nuit avant tes konchatzot le soir. En deux mots, l'idbonen, b'machepal, ve'asa b'chatav, réfléchir et méditer, qu'est-ce que tu as pu faire avec tes erreurs. Prinat galuta shrina, comment grâce à toi, tu as fait descendre la divinité dans l'exil, qu'on a mentionné plus haut. Vegam, garam la akor nishmato, tu as déraciné ton âme, venafsho, elle quitte l'âme divine, mechaya, chayim baochu. Avec la vie que Dieu t'accorde, vaorida le makom atuma, et tu l'as fait descendre dans l'endroit de l'impur, un mavet de la mort. Un erkot esitracha, ça c'est tous les couloirs et tous qui sont l'autre côté, les forces du mal. Venacé des prières de Merkava Alem, tu es venu comme un char pour eux. Le kabel même chef a pour recevoir ton abondance, vechayot et la vie, la shpia, le gouffre pour influencer à ton corps, qui est niskaliel qu'on a mentionné tout à l'heure. Zéo, maintenant on comprend pourquoi les Chachamim nous ont dit, Shambour Hazal, Rechaim, Bechayem, Kroim Etim, les Rechaim, dans la Gemara Brachot, page 18, de leurs vivants, ils sont déjà considérés morts. Pourquoi ils sont considérés morts? Que le mas, ça veut dire Shechayem, que leur vie, Nimshachim, descend, Mimakom, Amavet Vatuma, dans l'endroit où il y a la mort et l'impureté. Vechain, Machekato, comme c'est écrit qu'on dit dans la Tfila tous les jours. Psaume 116, 115. Dans le Hallel, pardon. Lo, Ametim, Luka, que c'est pas les morts qui donnent des louanges à Dieu. Et donc le aigle arrache, rase le chalot, c'est pas pour se moquer des morts. Pour dire que oui, les morts peuvent pas louer Dieu, c'est moi. Bien sûr que c'est ça aussi. Mais c'est par rapport à chacun d'entre nous, on a la kavana, l'attention. C'est à la Rechaim, chez Bechayem, Kourim, Metim, sur les Rechaim, que de leurs vivants, ils sont considérés morts. Qui veut dire? Chez Mebal Ben Limotam et Marchavat Zorot, qui sont tellement troublés avec des pensées étrangères. Bodam Berisham, alors qu'ils sont toujours avec leur mauvaise manière d'agir et leur méchanceté. Ve'enam Chafetzim B'tshuva, ils ne veulent pas faire tshuva. Au lieu de faire un bilan, au lieu de briser ton ego, au lieu de regretter, continue avec leur bêtise. C'est la faute des autres. Donc, si on conclut ce qu'on vient de voir, le premier paragraphe, premier chapitre du chapitre 7, on doit méditer sur ses actions. C'est pour ça que Dieu il a fait descendre un neshama, il nous a donné la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette neshama? Comment on agit? Et grâce à ça, on va pouvoir avoir cette miséricorde et briser notre grossièreté, briser notre ego, et pouvoir évoluer et avancer. Il y avait une fois un Tamid Chacham qui est arrivé dans la synagogue d'Yanmour Azaken après qu'il est passé de village en village, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'époque, les gens avaient l'habitude de faire ces voyages pour se réparer. Il est devenu un grand chassid. Et une fois, il a expliqué qu'il a réfléchi la phrase qu'on dit tous les jours, Slach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous Dieu que nous avons fauté. Il dit, avant que j'ai connu la chassidoute, je pensais que j'étais parfait. Monsieur parfait. Quand je disais chatanu, je disais, Chatanu, nous avons fauté. À qui tu parles? C'est pas moi. C'est
Les autres, ils ont fauté. Ok. Quand je parle de nous, là, dans la synagogue, tout le monde a fauté. Pour ça, je dis Khatanu. Mais moi, j'ai pas fauté. J'ai commencé à apprendre Chassidut. J'ai entendu le Baal Shem Tov qui dit que l'autre, c'est un miroir. Et j'ai dit que si tu vois un défaut sur l'autre, certainement que le défaut est chez toi, de manière plus raffinée. Et donc, j'ai expliqué le mot Khatanu, où nous avons fauté en disant, c'est moi qui ai fauté. Mais moi, j'ai fauté de manière raffinée. L'autre, il a fauté la vraie faute. J'ai commencé à apprendre encore plus Chassidut. Et là, j'ai compris que je suis loin de la perfection. C'est pour ça que le Morazaka dit c'est un livre pour les Bénénis, pour les gens intermédiaires. Tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre que je fais que des fautes. Je fais que des bêtises. Et j'étais vraiment brisé. J'ai commencé à taper sur la poitrine, comme on dit tous les jours, Khatan, nous avons fauté. Je fais j'arrête pas de fauter. Je suis plein de fautes, je fais que du mal. Je suis arrivé voir le Morazaka. Et là-bas, j'ai appris, découvert le Tanya. Chaque juge fait deux âmes. L'âme divine, l'âme animale. Et on a cette guerre quotidienne. J'ai appris qu'on a la possibilité de faire régner le cerveau sur les sentiments. J'ai appris que les fautes viennent de l'âme animale et que l'âme divine veut faire ce que Dieu lui demande. Et donc maintenant j'ai compris que quand je dis Khatan, nous avons fauté, j'ai compris d'abord que celui qui fait la faute c'est moi et c'est pas l'autre. J'ai senti la douleur qu'il y a. Mais je me suis surtout rappelé que j'ai la force de réparer la faute. Pas que juste se victimiser, je suis malheur, je suis quelqu'un qui est mal, mauvais. Je fais des fautes, non, c'est normal, je suis être humain, je peux faire des fautes, j'ai le droit de faire des fautes. Mais qu'est-ce que je fais avec cette faute? Je répare cette faute. Et ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. D'un côté, on doit faire son bilan. Et d'un côté, on doit se rappeler que c'est nous qui nous sommes fautifs de la faute. On ne va pas maintenant se victimiser, dire c'est la faute de tout le monde. Sans excuse, sans détournement. De l'autre côté, la mort ne t'amène pas ici dans la déprime. Mais au contraire, maintenant que tu as fait le soupir, maintenant que tu as soupiré sur le problème, abandonne la faute et commence à avancer. Je sais, c'est de ma faute, c'est moi, je n'aurais pas dû le faire. Next, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes comme ça, tu avances. C'est ce qu'on verra dans la prochaine course, si Dieu veut. Comment faire avec la gravité des grandes fautes. Et on va voir surtout par rapport aux petites fautes. Parce qu'on a tous des fautes, on fait tous des erreurs. C'est pas la même chose de faire sauter le moteur d'une voiture hein, ou d'avoir cassé un miroir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la différence entre les deux? Ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Parfois, on fait beaucoup plus de fautes sans faire attention, en ne pensant pas que c'est des fautes. Et parfois, c'est beaucoup plus grave que de faire des grosses fautes. Tu n'as pas tout le monde qui va venir le jour de Kippour avec Rabat manger un sandwich jambon beurre juste pendant l'année là. Ça n'existe presque pas, ou ça n'existe pas. Mais par contre, tous les jours, tu vas te dire que tu aurais pu mettre tes filines de meilleure manière. Tu n'aurais pu pas regarder sur ton portable pendant que tu fais la tefila. Tu as milliers de choses que tu peux. Et tu vois, tu m'analyses. Ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours en replay sur etora.fr ainsi que l'application Etora. J'avais tout le monde regarder les cours de cette semaine. On arrive à écrire hier. Qu'est-ce qu'un leader? Pourquoi c'était Yehuda et pas Reuven? Qu'il a su se mettre de côté au service des autres. Et pas l'attention qui compte, mais l'action. Et le cours de la histoire très très riche. Est-ce que nous sommes Rachel ou nous sommes Léa? Est-ce qu'on est une personne que Dieu attend de nous d'être créatif et d'être combattante, battante, ou bien d'être perfectionniste? Pourquoi Dieu l'a préféré Léa sur Rachel? etora.fr, que des bonnes nouvelles. À la semaine prochaine.